Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Nous sommes encore dans la lumière éclatante de Pâques. Aujourd'hui, l'Évangile nous fait entrer dans une scène profondément humaine et pleine de mystères. C'est le soir du premier jour après le sabbat. Les disciples sont enfermés, le cœur plein de peur. Jésus vient, il se tient là au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Dans cette méditation, chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter sur la figure de Thomas. Thomas n'était pas là ce soir-là, il n'a pas vu le ressuscité. Et quand les autres lui annoncent « Nous avons vu le Seigneur », il refuse de croire. Il veut voir, il veut toucher, il veut que la foi passe par ses sens. Et nous le comprenons, n'est-ce pas? Qui d'entre nous n'a jamais douté, n'a jamais eu besoin de preuves, de signes, de réponses claires? Thomas, c'est chacun de nous, chers frères et sœurs, dans nos moments d'hésitation, quand la foi devient difficile, quand Dieu semble silencieux. Mais voici le miracle. 8 jours plus tard, Jésus vient. Il revient pour Thomas. Il revient à cause du doute de Thomas. Il ne le condamne pas, il ne le juge pas. Il invite. Avance ton doigt, mets ta main. Ne sois pas incrédule, mais croyant. Jésus ne vient pas avec des reproches. Il vient avec la paix, avec la patience, avec la blessure ouverte de son côté, preuve vivante de son amour. Il vient pour guérir non seulement le doute de Thomas, mais le doute de l'Église, le doute du monde. Et à travers Thomas, c'est chacun de nous que le Seigneur regarde avec tendresse. Chers frères et sœurs, la foi chrétienne ne consiste pas à croire sans réfléchir, mais à oser faire confiance même quand on ne voit pas tout. Jésus nous dit aujourd'hui, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, chers frères et sœurs, bienheureux sommes-nous si nous osons cette confiance. Dieu sait que notre foi a besoin d'être nourrie. C'est pourquoi il continue à venir au milieu de nous 8 jours plus tard, dimanche après dimanche. L'apparition du Christ le 8e jour donne le rythme hebdomadaire de la rencontre avec lui que nous matérialisons dans la communauté chrétienne par justement notre rencontre hebdomadaire pour la liturgie eucharistique. Chers frères et sœurs, il y a un certain nombre de chrétiens qui prétendent que le dimanche ne devrait pas être le jour d'adoration, mais le samedi. Mais Jésus lui-même nous donne le rythme. Pourquoi il n'est pas apparu un jeudi après sa résurrection aux disciples? Pourquoi il n'est pas apparu un mercredi? Il choisit le dimanche. C'est justement pour nous donner une marque, pour nous donner un rythme. Dans l'Eucharistie, dans la parole, la communauté se rassemble pour rencontrer Jésus encore et encore. Il vient chaque fois que nous sommes réunis en son nom, même si les portes de notre cœur sont parfois fermées. Il a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand il vient, il apporte la paix. Cette même parole, le Seigneur le répète à chaque Eucharistie à travers les mots de salutation du prêtre. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Seigneur nous transmet cette même paix, non seulement les dimanches, mais à chaque Eucharistie. Accueillons donc, chers frères et sœurs, la paix que Jésus nous offre aujourd'hui. Le monde en a tant besoin, et nos cœurs aussi. Parce qu'un monde peuplé de personnes agitées, de personnes qui n'ont pas la paix, ne peut pas être en paix. De la même façon dont une mer, des milliers de gouttes d'eau sale ne peut pas faire une mer propre. De la même façon, tant de personnes angoissées ne peuvent pas constituer une humanité apaisée. Acceptons d'être comme Thomas, honnêtes dans nos doutes, mais ouverts à la rencontre. Et surtout, soyons prêts à reconnaître le ressuscité quand il sera présent dans nos vies, parfois de manière inattendue.
Soyons comme Thomas, des proclamateurs de la Seigneurie et de la divinité de Jésus. Thomas proclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». Gloire au Seigneur pour cette profession de foi, parce que aucun des disciples avait dit auparavant que Jésus est Dieu. Il le reconnaître comme Maître et Seigneur, mais Thomas est le premier à faire cette proclamation solennelle. Mon Seigneur et mon Dieu. Eh bien, il nous trace ainsi un chemin pour que nous puissions nous aussi accueillir Jésus, qui ne nous laisse pas dans nos doutes, qui ne nous laisse pas dans l'obscurité de la foi, mais qui nous manifeste sa grâce afin que nous puissions nous aussi être des témoins de sa vie, la vie abondante qu'il nous transmet à travers sa résurrection. Chers frères et sœurs, en ce temps de Pâques, demandons au Seigneur de continuer à illuminer nos cœurs par la lumière de son esprit, par la lumière de cette grâce de la résurrection, afin que nos vies continuent à lui rendre gloire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.